Bonjour pour cette nouvelle spéciale été des coulisses de la gastronomie. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de nous retrouver avec Jean Morissin, qui est le propriétaire de ce magnifique hôtel qui s'appelle le Régent Petite France, qui a transformé une glacière que nous allons visiter, puisqu'il y en a encore des restes historiques, qu'il a transformé en un très bel établissement. A tout de suite. Et nous sommes accueillis par Sandrine Huguenot. Bonjour Sandrine. Bonjour, ravie de vous accueillir. Alors Sandrine, vous dirigez le Régent Petite France que vous allez nous faire découvrir. Je vous présente Jean-Maurice Scharf. Donc vous êtes propriétaire des lieux. Oui. Lieu chargé d'histoire, Jean-Maurice, si je ne m'abuse. Longue histoire, puisqu'on démarre, les premières traces remontent, je pense, au XVe siècle. On est au sud de l'eau, donc les gens, les artisans de l'époque en ont profité de l'eau pour moudre le blé, etc. Et donc c'était des moulins plus du stockage. Donc Jean-Maurice, où est-ce que vous nous avez emmenés? Alors là, on est dans la partie historique, c'est-à-dire dans toutes les machines, dans la machinerie. C'est ici qu'on fabriquait la glace, l'électricité. On est sur l'eau de nouveau, et c'est la force du courant qui faisait fonctionner toutes ces machines. Donc vous avez ouvert ici 1er mai 92, 72 chambres. Ah quand même, en 18 mois. En 18 mois. Et avec des artisans alsaciens. 90%. Voilà. Ouais. Tout ce qu'on pouvait, on a travaillé avec des locaux, ce qui est tout à fait normal, des entreprises qui sont installées ici depuis longtemps et que je connais. Je travaille avec eux puisque j'ai deux métiers et je travaille avec eux depuis bien longtemps. Oui. Donc 72 chambres, donc oui. Commence l'aventure. Commence l'aventure, difficilement, mais très vite l'hôtel prend sa place et devient l'hôtel de Strasbourg. Oui, et voilà. Maintenant c'est la référence. C'est la référence, oui. Alors Sandrine, nous allons découvrir votre chef alors. Tout à fait, Julien Rodriguez à Bonjour la tête. Julien. Bonjour chef. Chef Julien, on va voir les coulisses? Mais oui, Allez. bien sûr, je vous emmène. On va se faire des petits origamis fenouil et amandes torréfiées. Ouais. Ici on a une pâte traditionnelle. Voilà. Une pâte à nouilles. Une pâte à nouilles, voilà exactement. Donc de la farine, du jaune d'œuf. Parce que c'est vrai qu'on dit les nouilles ici. Un petit peu d'eau. C'est ça. Donc farine, on met quoi comme farine? Alors on met de la farine, moi j'utilise la farine T55. D'accord. Vous êtes à 500 g de jaune d'œuf pour 1 kg de farine. D'accord. Un petit peu d'eau. Oui. Du sel évidemment. Oui. Et voilà. D'accord, c'est très tout simple. Okay, c'est très simple. Absolument. Donc là j'ai mon petit laminoir. Oui. Et je vais donc étaler ma pâte jusqu'à avoir l'épaisseur que je veux. Ici, nous on est à 2 mm d'épaisseur. Ah oui, quand même. Bon. Je recoupe ma pâte, ce sera beaucoup plus facile après pour l'étaler. Donc évidemment on peut faire ça avec un rouleau à pâtisserie, voilà, c'est plus compliqué, c'est plus difficile évidemment. Mais ça c'est une petite machine qu'on peut trouver n'importe où. Oui, et qui ne vaut pas cher du tout maintenant. Exactement, qui est vraiment accessible. Voilà, et là je me positionne sur 2 mm. Hop, là je vais prendre mon emporte-pièce. Oui. Jusqu'à présent j'y arriverai. Voilà. C'est vraiment une recette qui est vraiment accessible pour n'importe qui. Donc là, j'ai fait au préalable une purée. Oui. Donc fenouil, je garde le vert pour la couleur. Suer, émincer finement. Oui. Suer rapidement à l'huile d'olive avec de l'échalote et de l'ail. J'ai torréfié mes amandes que j'ai concassées. Pas trop d'eau pour éviter que la pâte se détrempe et que ça colle après au poste de travail. On va façonner le petit origami. On plie ici de ce côté-là et on rabat notre pâte. Très important de bien souder, sinon ça s'ouvre à la cuisson. Alors chef, si je dis pas de bêtises, ça c'est l'accompagnement. Voilà, on a une julienne de céleri, carottes et pois gourmands. La julienne de céleri et carottes, je les ai poêlées à l'huile de pépins de raisin pour vraiment garder le goût du légume. Voilà, pas de goût au niveau de l'huile. Sans rien rajouter, voilà. Par contre, les pois gourmands, je les ai blanchis, donc blanchis une casserole d'eau bouillante.
On passe notre julienne de pois gourmand dans cette eau très rapidement. C'est vraiment 10 secondes, un aller-retour. On les sort et on les met tout de suite dans une eau glacée. Et je vais rajouter à ça de la coriandre ciselée. Pour rappeler les amandes torréfiées qui sont dans les origamis de fenouil, je rajoute un petit peu d'amande dans ma salade. Coupé au couteau toujours. Voilà, toujours, ouais. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir de la mâche, des petits morceaux. Et tout simplement, cette petite vinaigrette. Ouais. Alors c'est une vinaigrette donc, qui est à base de vinaigre de riz, de tapioca, de zeste de citron vert, de jus de citron vert, légèrement un petit peu de ketchup. Ça amène la couleur et un petit goût un peu plus sucré. Le gingembre, voilà, pour la fraîcheur. Le gingembre, il est quoi? Il est coupé finement? Le gingembre est coupé finement, mais il sera retiré après. Cette sauce-là est passée, ça amène vraiment du goût dans la vinaigrette, mais le but, c'est pas qu'on garde les morceaux. On veut vraiment une sauce lisse. Et donc avec cette petite vinaigrette-là, je vais assaisonner mes légumes. J'ai cuit mes origamis comme des nouilles, vraiment, eau bouillante salée. Et je les ai sortis, rafraîchis dans un bain de glace pour stopper la cuisson. Et là, donc, on va pouvoir passer au dressage de notre plat. J'utilise un emporte-pièce que je viens placer au centre de mon assiette. Je rajoute ma petite salade de légumes. Je viens placer mes petits origamis. Je rajoute dans l'assiette un petit peu de vinaigrette qu'il y avait déjà dans la salade de légumes. Ça va aussi assaisonner les origamis. Je remets aussi un petit peu de coriandre fraîche. De nouveau un petit peu d'amande torréfiée. Et quelques petites fleurs dépensées. Et notre plat est prêt. À table, il y a Sandrine qui attend. Allez hop, on se dépêche. Et puis mon estomac aussi. Pour terminer notre journée, je vous propose de finir en beauté avec une recette. Nous avons parlé évidemment de rivière à Ribeauvillé, avec la maison Beauvillé, où nous avons expliqué l'importance de la rivière, de la pureté de la rivière et du pH d'une rivière en Alsace. Eh bien, là, nous allons continuer sur le même thème, la rivière, avec l'auberge de la truite. Bonsoir Laurent. Alors Christophe Poujol, eh bien, nous a préparé, ou alors il va nous préparer, il a déjà dû commencer. Oui, j'ai commencé, mais c'est pas du tout prêt. Hein. C'est pas du tout prêt? Ah non, on va avoir donc on va le faire ensemble, il y a du travail. Allez, on y va. Allez, suivez-nous. Nous sommes au restaurant à la truite, nous sommes venus chez vous parce que nous avons vu l'histoire de l'Alsace. Nous avons vu que l'histoire de l'Alsace, elle pouvait être modernisée tout en gardant les grands classiques, comme la choucroute aux 3 poissons. Et là, pareil, c'est une recette qui a été créée, qui est maintenant devenue patrimoniale en quelque sorte, enfin qui appartient au patrimoine de l'Alsace. Voilà. Jules Julien, je tiens quand même à rappeler vos titres. Vous avez été restaurateur, vous êtes le grand patron, le bailli de la confrérie de la chaîne des rôtisseurs, qui est la première association gastronomique mondiale. Vous êtes le bailli pour l'Alsace. Et Jules, donc, vous avez été un des instigateurs, un des créateurs de la matelote alors? Absolument, et j'en ai été président 25 ans, comme une très longue durée. C'est des restaurateurs donc, qui offrent ce plat qu'on appelle un peu la bouillabaisse alsacienne. Alors, on y va, on va découvrir la bouillabaisse alsacienne. Alors, ils sont luisants. Quand ils sont luisants, on m'a appris que ça voulait dire qu'ils étaient hyper frais. Nous avons la chance au restaurant La Truite d'avoir un vivier avec des poissons vivants. Et dans notre vivier, j'ai l'anguille, la truite, la carpe et la tanche. Donc, pour la matelote, la base, c'est le fumet de poisson. Donc, il y a de l'anguille, du brochet, du cendre, la truite saumonnée et de la tanche. On les garde comme ça, on n'enlève pas la peau, rien du tout. On a juste à les couper en tronçons, c'est tout. Le bouillon, il est fait comment? Donc le bouillon, je l'ai fait avec les arêtes. Ce que vous nous avez dit, les têtes, etc. C'est tout. Un petit bouquet garni. D'accord. Je vais les mélanger. Je vais laisser l'anguille dans le fumet tout le temps de cuisson, successivement cuire les autres et les débarrasser sur mon plat. Et après, ça nous fera un fumet qui aura un goût bien corsé. Je vais rajouter la crème. Noix de muscade. Poivre du moulin. Le jus de citron, très important le jus de citron. Nous avons faim, nous avons très faim.
Et si ça continue, il y aura du chahut. Oh, superbe. Ah, et puis il y a l'assiette avec, dites donc les enfants. Après avoir visité cet hôtel, eh bien, je vous propose de nous retrouver pour notre prochain épisode avec Patrick Dagoré, qui est éleveur dans le Pays Basque. Je ne vous en dis pas plus, c'est un homme absolument passionnant, qui a la passion des animaux, le respect des animaux et qui fait des choses absolument magnifiques. À très bientôt.